Bonsoir à tous. Donc bienvenue sur Extrême Météo. Donc comme prévu, je vous avais dit qu'on ferait un petit direct live ce soir. Donc voilà, c'est parti. Donc direct live qui se veut convivial, hein, parce qu'on va pas se prendre la tête. On a déjà suffisamment de raisons de se la prendre, comme on dit. On va essayer de passer un bon moment ensemble dans la bonne humeur. Si vous avez envie de déconner, allez-y, déconner. Parlez de ce dont vous avez envie, hein. À ceci près, sauf on évitera de parler, s'il vous plaît, du coronavirus en lui-même, c'est-à-dire le virus, ses caractéristiques et tout. Après, si vous voulez qu'on aborde des questions sur effectivement comment on vit le confinement, les conséquences, je sais pas, pour aller faire vos courses, les conséquences sportives aussi, de l'arrêt de tout ce qui est sport. Moi, je pense que je suis surtout compétent pour parler de ça, on va dire. Et éventuellement, si vous voulez parler des conséquences économiques aussi. Après, bien sûr, je préférerais parler de météo. C'est peut-être là où je suis le plus compétent. Voilà. Et je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de monde. Mais enfin, si vous voulez passer un peu de temps aussi pour déconner, n'hésitez pas, hein. Voilà. Balancez ce que vous avez à dire. Et donc voilà. Et donc écoutez, on va commencer. Donc c'est un échange entre nous. Donc n'hésitez pas à. Moi je suis en train de vous lire là justement. N'hésitez pas à m'interroger, me parler, me dire ce que vous voulez. Voilà, parce que je ne vais pas faire un monologue pendant 1000 ans. Donc je vais commencer par Aurélien qui me salue et qui me demande comment l'on vit notre confinement. Alors bon bah écoutez, alors moi je peux répondre que pour moi, hein, parce qu'il dit comment vivez votre confinement les gens. Donc bon, je vais pas répondre à votre place, je vais répondre simplement pour moi et c'est très rapide ce que je vais dire. Moi, je le vis pour l'instant plutôt bien dans la mesure où bah, ça vient de démarrer quoi, hein. Ça fait que le troisième jour, c'est pas quelque chose d'insurmontable. J'ai la chance de vivre à la campagne, même si je suis en appartement. Donc j'ai des balcons. J'ai bon, la chance aussi ces jours, comme vous le voyez, qu'il fait beau aussi. Donc c'est quand même, on a quand même la luminosité qui est très bonne à l'intérieur. On a le soleil qui rentre. Donc il y a pire quoi, hein, comme on dit, hein. Il y a pire. Voilà, moi j'ai la possibilité de sortir devant chez moi s'il faut. Donc voilà, pour l'instant, moi personnellement, je le vis bien. Je le vis d'autant mieux que je ne suis pas malade, que mes proches ne sont pas malades, ma famille n'est pas malade non plus, il n'y a personne de malade dans ma famille. Voilà, donc pour l'instant tout se passe bien, c'est que le début, troisième jour. On verra dans les prochains jours, les prochaines semaines, comment ça va se passer. Il y aura certainement des moments difficiles, des moments de déprime peut-être, même ce qui est à craindre au-delà, je dirais, du simple virus, c'est aussi des moments je dirais pour beaucoup de personnes, certainement des moments de dépression, hein, parce que c'est quand même une sorte de dépression, hein, on va pas dire une petite mort, mais c'est compliqué quoi. Donc voilà, voilà, je vais pas m'étendre plus, on y reviendra peut-être au courant de l'émission. Je vais continuer à vous saluer un par un. Donc un coucou à Anne, un salut à Sylvain, un salut à Benoît. Anne qui me dit que j'ai un chat noir. Bah oui, oui, Anne, bah, je vais vous le découvrir que maintenant, parce que j'en ai fait des directs live, hein. Enfin, c'est pas pour vous, je vous taquine, hein. Mais si vous le découvrez que maintenant, bah, dis donc, vous êtes passé à côté de beaucoup de lives, parce que je dirais qu'au niveau des lives, ça fait très longtemps que mon chat noir m'accompagne, hein. Ça, c'est son canapé. C'est son lieu de dodo, on va dire, hein. C'est le canapé du chat, hein. Le chat, c'est vraiment, nous on n'y va quasiment pas, hein. C'est vraiment le canapé pour le chat, quoi. Et mon chat, donc c'est une minette, hein. Elle va fêter ses 15 ans au mois d'août. Voilà, pour vous dire que ça fait quand même longtemps qu'elle nous accompagne, hein. Voilà, donc un bonsoir à Denise. Donc Benoît qui me dit, j'avoue qu'avec tout ça, ça fait un moment que je t'ai rien suivi en météo. Si tu pouvais nous faire un résumé de ce qui s'est passé ou nous arrive dessus. Alors un résumé de ce qui s'est passé, je vais pas te faire un résumé précis dans la mesure où, comme je le disais il y a 2 jours, durant le début d'année, je dois le dire, sur janvier et février, j'ai très peu eu le temps de me concentrer sur la météo et de suivre l'actu météo, étant donné que j'étais très 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 pris à la fois par des impératifs familiaux et surtout des impératifs professionnels. Donc c'est vrai que je ne vais pas te faire un résumé précis, simplement je pense qu'il faut retenir, et je pense que tu l'auras remarqué, qu'on a eu un hiver très doux, l'hiver le plus doux depuis le début des relevés en France, des températures quand même
franchement haute, hein, et que ce soit sur les 3 mois, hein, que ce soit sur décembre, janvier, février, peut-être un peu moins sur janvier. On a eu aussi beaucoup d'humidité, hein, je pense que ça ne t'a pas échappé, à moins que tu habites dans des coins où c'est un peu plus sec. Beaucoup d'humidité, notamment au mois de décembre, notamment au mois de février, jusqu'à début mars. Humidité très importante sur la façade ouest du pays, dans le sud-ouest, sur la moitié nord également. Humidité assez importante aussi, notamment c'était plutôt sur décembre vers PACA également. Après, les autres secteurs que je n'ai pas cités, c'est-à-dire Languedoc, Vallée du Rhône, Vallée de la Saône, Sud-Alsace, certains secteurs de Corse, encore que la Corse c'est assez hétérogène, hein. La Corse a été bien arrosée vers le secteur, vers la façade orientale et vers le nord de l'île, par contre beaucoup moins arrosée du côté occidental, on va dire. Et donc vraiment il y a des disparités, hein. Il y a des coins où globalement on a des nappes phréatiques qui sont au-dessus de la moyenne maintenant, hein. Donc un bon état global, on va dire, hein, avec une sécheresse de surface qui avait complètement disparu dès octobre. Par contre on a des coins où on a un peu de sécheresse quand même encore de surface, notamment vers la vallée du Rhône, vers la vallée de la Saône, vallée du Rhône plutôt moyenne, haute vallée du Rhône, dans l'Isère notamment, dans certains secteurs, où on a un peu une sécheresse de surface et on a des nappes phréatiques qui sont un peu justes. Voilà. Donc ça c'est un résumé, on va dire, un peu hydrologique, on va dire, un peu de la météo durant ces 3 mois d'hiver, que moi personnellement je me suis déjà exprimé là-dessus il y a 2 jours, j'ai trouvé assez long parce que peu palpitant pour moi, dans la mesure où bon, les coups de vent, les tempêtes, ça ne me passionne pas plus que ça. Moi j'aime bien les saisons un peu marquées. Alors ça ne veut pas dire que j'attendais 3 mois de neige et de froid, je sais très bien que c'est utopique en France, d'autant plus qu'on a un climat tempéré. La normalité en France c'est plutôt d'avoir des hivers doux et parfois relativement humides. Mais voilà, donc voilà un peu ce qui s'est passé durant ces 3 mois. Il y a eu quand même aussi beaucoup de coups de vent et de tempêtes. Je ne suis pas en capacité de les dénombrer là parce que je les ai pas, j'ai pas fait de relevé précis. Peut-être que mon collègue Florian pourrait vous faire un petit état des lieux un de ces jours. Mais il y a eu quand même beaucoup de coups de vent et de tempêtes, hein. Je ne les ai pas comptés, mais on doit être sur des quantités quand même assez importantes, hein. Avec donc des dégâts par moment, hein. On a eu quand même des dégâts assez nombreux cet hiver à cause du vent, hein, dans de nombreux secteurs, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu le résumé de l'hiver. Donc maintenant, comme vous l'avez remarqué, on sort de l'hiver. On est sur une période qui est à nouveau, qui est maintenant plus anticyclonique, hein, donc plus de soleil, plus d'ensoleillement, toujours assez douce parce que sur la première quinzaine du mois, on est à plus 1,2, 1,3 degrés au-dessus des normes. Donc on reste au-dessus des normales globalement. Ça ne nous change pas beaucoup, hein, si je puis dire. Et donc voilà, et donc c'est agréable de revoir le soleil parce que on a eu quand même des moments sur notamment décembre, février où le soleil, on l'a un peu moins vu en France, bien que le bilan d'ensoleillement à l'échelle globale en France est tout à fait équilibré sur les 3 mois d'hiver, hein. Ça veut dire qu'on a eu quand même des périodes un peu plus ensoleillées, notamment sur janvier par exemple. Et donc voilà, c'est ce que je peux dire. Après, les perspectives, bah, elles sont plutôt anticycloniques, notamment jusqu'à la semaine prochaine. Un peu plus nuageux ce week-end sur la moitié nord globalement, un peu plus instable, un peu plus d'instabilité aussi sur les reliefs du sud, mais plutôt pas mauvais. Et il continuera à faire doux de toute manière dans les prochains jours jusqu'à grosso modo dimanche, même si ça commence petit à petit à se rafraîchir par le nord et avec des températures qui baissent, mais on ne sera pas encore très bas en termes de température. Par contre, la semaine prochaine, on va surveiller la semaine prochaine. J'ai fait un article d'ailleurs ce matin, enfin une petite publication ce matin. La semaine prochaine, on va surveiller une masse d'air froid qui déboule sur l'Europe centrale en lien avec un anticyclone scandinave. Donc nous, on sera au carrefour des centres d'action entre cette masse d'air froid qui déboule sur l'Europe centrale avec des températures qui seront vraiment basses pour le coup sur l'Europe centrale la semaine prochaine. Et on sera donc limite entre cette masse d'air froid et le flux d'ouest sur l'Atlantique qui pousse un petit peu, encore qui pousse gentiment parce que bon, il est quand même beaucoup plus tari que ce qu'on a eu durant cet hiver. Et donc la semaine prochaine, on a une prévisibilité qui est assez moyenne finalement, sauf en début de semaine où on sait qu'il fera beau sur une bonne moitié nord. On aura une inversion des rôles, hein.
Début de semaine prochaine, on aura une moitié nord sous un grand soleil le plus souvent. Par contre, un vent d'est à nord-est assez désagréable et frais. Et par contre, ce qu'il va falloir surveiller surtout à partir de lundi matin, c'est des gelées matinales sur la moitié nord, notamment dans le nord-est, voir jusqu'à combien ça peut descendre. C'est difficile à dire pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour vous le dire. Voir si on peut descendre à des -5, -6, ce qui serait un peu embêtant pour la végétation qui est avancée. Donc on surveillera quand même le potentiel de gelée matinale sur le début de semaine prochaine, quoi, hein, sur la moitié nord notamment, là où il y aura eu de l'ensoleillement et là où il y aura eu durant la nuit précédente peu de vent, hein, parce qu'il y a des secteurs qui seront à l'abri quand même. Donc il faudra surveiller ça. Mais donc moitié nord plutôt ensoleillé et frais, moitié sud, mais surtout vraiment plus au sud en allant vers les Pyrénées, vers la Méditerranée et la Corse, où là on aura un temps peut-être un peu plus instable. Il faudra affiner à partir de lundi avec éventuellement des averses, possiblement peut-être même des orages. Et ça c'est la tendance pour lundi, mardi, on va dire peut-être jusqu'à mercredi prochain. Après, on est dans des échéances qui sont trop lointaines, donc c'est difficile de vraiment être précis. Et là, on a beaucoup de doutes je vous ai dit, entre deux centres d'action, entre l'anticyclone scandinave qui draine une masse d'air quand même froid pour la saison sur l'Europe centrale, où il pourrait vraiment faire froid, et on va dire le courant dépressionnaire, un peu plus dépressionnaire sur l'Atlantique qui tendrait à essayer de pousser tout ça pour essayer de reprendre un peu ses aises sur la France. Donc ça va être un peu compliqué à partir du milieu de semaine prochaine de voir la tendance réelle, quoi, hein. Donc voilà, donc le temps pourrait d'ailleurs peut-être même possiblement un peu plus se dégrader à partir du milieu de semaine prochaine sur toute la France, avec le retour de la pluie, on verra. Voilà, c'est encore un petit peu loin, donc vraiment profitez bien, enfin profitez, je dis ça, mais on ne peut pas profiter, on est confiné, mais enfin profitez pour ceux qui ont un jardin, un balcon, profitez des conditions d'ensoleillement, surtout jusqu'à dimanche, hein, parce qu'après, ça sera quand même moins agréable a priori. Alors, j'ai Sylvain qui me dit confinement. Moi, j'ai jamais bu autant de bière. Bon, ça m'étonne pas de toi parce que comme dit Aurélien, comme tu es un alcoolique, c'est normal. Bonsoir à Nico. Anaïs qui me dit bonjour tout le monde. J'espère que c'est pas trop dur le confinement. Je voulais savoir à tout hasard si quelqu'un connaît un certain Maxime Glaise. Il donne plus aucune nouvelle depuis le 10 mars. Plus personne n'arrive à le joindre. Désolé, mais on est inquiet. Oui, j'imagine, effectivement, quand on perd de vue un proche comme ça, c'est toujours inquiétant. J'espère que Maxime Glaise nous suit ou tombera éventuellement sur ce replay, possiblement, et pourra peut-être vous répondre. Voilà, malheureusement, c'est difficile de faire plus. On peut pas faire beaucoup plus, voilà. Météo Kellen qui me dit des températures froides à partir du week-end et pendant plusieurs jours au Luxembourg. Les nuits prochaines, des températures de -1 à -5 degrés. Oui, c'est exactement ce que je disais, mais météo Kellen, surtout en début de semaine prochaine, parce que jusqu'à dimanche, ça ira encore. Il n'y aura pas trop de. Enfin, nous en France, hein, je parle, hein. Nous en France, on n'aura pas trop de gelée quand même les nuits prochaines, même si ça tendra quand même à se rafraîchir sur la moitié nord même à partir de demain, on va dire. Mais c'est surtout en début de semaine qu'on va surveiller les gelées matinales sur le nord-est du pays. Après, il faut affiner tout cela, quoi, hein. Dans quelle proportion, voir les secteurs, il y a voir s'il y aura du vent, si la nuit sera claire auparavant. Mais a priori, les nuits seront claires auparavant en début de semaine prochaine, parce que quand vous avez des nuits claires, comme vous le savez, il y a le phénomène de rayonnement nocturne. Donc toute la chaleur qui était emmagasinée par le sol, elle repart dans l'atmosphère très rapidement quand vous n'avez pas de nuages. Et quand vous avez une masse d'air un peu froid qui surplombe le sol, forcément les températures peuvent vite descendre, quoi. Même si les nuits sont plus courtes maintenant. Donc à voir exactement. A priori, il y aura du. Par contre, début de semaine prochaine, comme je le disais, il y aura du vent normalement, hein. Donc il faudra voir l'intensité de ce vent, parce que le vent fait qu'il y a du brassage d'air et donc les températures ont plus de mal à descendre près du sol. Donc il faudra voir tout ça, quoi, hein. J'ai Lorenzo qui me dit, Lorenzo il me fait toujours la même question depuis quelques jours, le coronavirus. Je pense qu'il le fait exprès. J'ai dit Lorenzo que je ne souhaitais pas spécialement en parler. Voilà, donc on ne va pas en parler. Moi je veux bien parler éventuellement des conséquences, comme je disais, de cette crise, mais je ne vais pas parler du coronavirus en lui-même.
Je suis pas épidémiologiste, je suis pas virologue, et voilà. Et puis bon, je pense qu'on en parle suffisamment sur tous les canaux, partout, sans arrêt, avec des médecins, des spécialistes. Voilà, je vais pas m'y mettre moi non plus sur un domaine que je maîtrise pas du tout. J'ai Maxence que je salue bien, qui me dit qu'il veut de la pluie pour sa pelouse. Ouais, la pluie pour ta pelouse, Maxence, il va falloir que tu attendes un petit peu. C'est pas dans les prochains jours. Là, pour l'instant, c'est plutôt le temps qu'on a actuellement, hein, donc c'est-à-dire relativement bien ensoleillé. Même début, peut-être à voir en début de semaine prochaine où le temps va devenir plus nuageux. Mais bon, je pense, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de. Il n'y a pas de pluie prévue vraiment sur Rhône-Alpes hein, la semaine prochaine, enfin du moins en début de semaine. Après, milieu, fin de semaine, il faudra voir. C'est plus loin parce que bon, on a des simulations qui mettent le retour d'un courant plus océanique avec peut-être des perturbations, mais bon, c'est loin. C'est loin, donc c'est difficile parce qu'on ne sait pas réellement quel va être le comportement aussi de l'anticyclone scandinave la semaine prochaine qui sera présent en début de semaine, ça c'est sûr. Est-ce qu'il va résister ou pas? Est-ce qu'il va se maintenir sur la Scandinavie? C'est toute la question. Voilà, donc des fois les modèles ont tendance souvent à évacuer rapidement les blocages anticycloniques sur la Scandinavie et pour vite remettre le courant océanique, mais après quand on regarde dans les faits, et c'est le passé qui le démontre, on remarque que souvent ces types de blocages ont tendance à faire un peu plus de résistance que prévu. Voilà. L'ironie du sort quand même, il aura fallu attendre fin mars, la dernière décade de mars pour avoir ce type de blocage anticyclonique. Voilà, donc c'est quand même rageant pour les hivernophiles parce qu'on aurait eu le même type de blocage anticyclonique au mois de janvier ou même au mois de février, eh ben on aurait eu quand même bien froid. Hein, alors même si les masses d'air froid n'étaient pas ultra constituées, ultra denses, le même anticyclone 1 ou 2 mois plus tôt, eh ben on aurait eu éventuellement bien froid. Après, bon, il y a aussi d'autres centres d'action qui interviennent, mais c'est quand même quelque peu rageant, on va dire, pour les hivernophiles. Hein. Et moi le premier, je dois dire. Hein. Voilà. Benoît qui me dit désolé, je sais pas si tu m'as répondu, je viens d'apprendre que je suis au chômage partiel à partir de demain. Oui, bah, chômage partiel comme beaucoup, voilà, donc j'imagine que oui, oui, c'est une nouvelle, effectivement, mais comme beaucoup, hein, beaucoup se retrouvent au chômage partiel. Alors Benoît, j'ai fait quand même un long laïus sur ce que tu m'avais demandé, donc tu m'en voudras pas si je redéveloppe pas tout ce que j'ai pu dire auparavant. Alors, et comme je le dis souvent, ce live sera visible en replay une fois que le live sera terminé, c'est-à-dire que tu pourras regarder les passages qui t'ont manqué, et donc là tu verras ma réponse, où j'évoquais l'hiver doux, humide, globalement humide, et sur les perspectives. Voilà, je vais pas tout, tu m'excuseras, mais je vais pas tout redévelopper parce que voilà, j'ai passé pas mal de temps à te répondre. Euh, donc Michel qui me salue, que je salue également. Aurélien qui me dit j'ai de la chance d'avoir un vélo d'appart. Oui, effectivement, ça je vais pas dire le contraire. Après j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps, par manque de temps, mais bon, étant donné maintenant le confinement et étant donné l'emploi du temps qui se libère forcément, parce que moi aussi je suis d'une certaine manière au chômage technique par rapport à mon travail. Voilà, sans raconter ma vie, je suis technico-commercial. Et donc mon travail c'est d'aller sur la route, d'aller voir les clients. Et donc vous imaginez que je ne peux plus aller voir mes clients. Donc voilà, donc j'ai des dossiers que je peux traiter à la maison, mais qui vont pas me tenir 3 mois quoi. Hein. J'ai pas 3 mois de travail devant moi, loin de là. Donc j'aurai bientôt terminé d'ailleurs. Et donc je suis au chômage technique, on va dire. Donc je suis coincé chez moi comme vous tous. Et moi, j'ai pas de travail, j'ai pas de possibilité de faire de télétravail non plus parce que j'aurais fini de toute manière. Et donc mes collègues sont arrêtés, mes clients s'arrêtent tous un par un. Donc voilà, donc j'aurai du temps forcément pour la météo, pour faire d'autres lives avec vous et pour papoter. Bon, voilà, on va tuer le temps ensemble, il n'y a pas de problème. Si d'ailleurs vous voulez qu'on fasse dans les prochaines semaines des émissions à thème, on pourra faire si vous voulez des émissions à thème. Moi je pourrais éventuellement vous refaire des démonstrations un petit peu météo à l'appui de OBS du logiciel pour vous montrer des cartes, des choses. On pourra faire plein de choses si vous voulez. Si vous voulez même que je vous mette de la musique, je peux même vous mettre de la musique si vous voulez. Alors à ceci près que moi au niveau musique je suis plutôt axé
rock, métal, voilà, des choses un peu dures à base de guitare. Donc voilà, donc je suis moins techno. J'ai mon collègue, par contre, si vous aimez la techno, je lui fais un petit peu de pub. J'ai mon collègue Morgan, qui est donc présent sur Extreme Météo, qui propose un petit peu de contenu de temps en temps, qui lui a une page qui s'appelle Météo Limoges et Haute-Vienne, je lui fais un peu sa pub, et qui lui fait de la maquina, il fait du mix. Il s'est même mis d'ailleurs pour tuer le temps à proposer des mix de techno, maquina, enfin moi j'y connais rien dans ce domaine, sur sa page météo. Alors si vous voulez aller danser un petit peu et puis que ça soit un peu entraînant, n'hésitez pas à aller sur sa page météo, je pense qu'il refera de temps en temps. Voilà, je suis pas sûr qu'il me regarde là, mais n'hésitez pas en tout cas. J'ai Maxence qui me dit tu as une tendance saisonnière pour la saison orageuse. Alors, Maxence, tu dois te douter que enfin, une tendance saisonnière, elle s'apprécie pas sur le prisme des orages, quoi. Hein. Je pense que tu t'en doutes. Tendance saisonnière, déjà, tu le sais, c'est une fiabilité qui reste limitée, 60-63% maximum. Tendance saisonnière, c'est évaluer le placement surtout des centres d'action qu'on peut avoir dans les prochains mois, voir si ce que cela nous engendre en termes thermiques, est-ce qu'on aura des excédents, est-ce qu'on sera à l'équilibre, ou est-ce qu'éventuellement on aura des déficits, tout comme au niveau pluviométrique, ce que ça peut donner en termes d'excédent, déficit ou éventuellement équilibre. Et donc du coup, pour avoir vraiment une vue très précise au niveau des orages, c'est pas une tendance saisonnière n'est pas appropriée, je dirais. Voilà. Donc voilà, je peux pas te dire exactement ce que va donner les prochains mois au niveau orage. Après, par contre, on peut parler effectivement de la tendance saisonnière en elle-même. Voilà, moi je vais vous dire ce que je pense de la tendance saisonnière pour les prochains mois, été compris. J'ai regardé pas mal de choses aujourd'hui, surtout, où j'ai les idées un peu plus claires. Bon, ce que je vais vous dire va peut-être être un peu sans surprise, voilà, ça va être un petit peu démotivant, mais bon, bah, il faut le dire quand même. Donc, bon, je vais pas revenir, on va pas parler du mois de mars qui est en cours, on va parler un petit peu, moi je vais faire mois par mois, on va parler du mois d'avril. Alors, au mois d'avril, quand j'avais fait la tendance saisonnière il y a quelques mois, quand j'étais un petit peu plus assidu, il y a quelques mois, vous savez que toujours vers les 15-20 du mois, je refaisais la tendance saisonnière. La dernière fois que j'ai refait la tendance saisonnière, je crois que c'est au mois de décembre ou au mois de janvier. Et donc j'avais présenté un mois d'avril plutôt, on va dire, médiocre. C'est-à-dire le mois qui fait partie du printemps météo, le mois qui serait le plus mitigé. Donc je reste un petit peu calé sur le fait que ça pourrait être mitigé, parce qu'on voit quand même sur notamment les modèles saisonniers une tendance dépressionnaire qui reste quand même bien présente vers l'Islande, qui a tendance à pousser vers le sud. Et donc on pourrait quand même au mois d'avril avoir des moments un petit peu plus un peu moins beaux hein, que ce qu'on a eu là maintenant, où on pourrait avoir le passage de perturbations atlantiques par moment, éventuellement un flux qui peut éventuellement se courber un peu au nord-ouest, aussi avec un anticyclone qui pourrait être plutôt sur le proche Atlantique. Mais voilà, ça serait un peu la tendance. Donc un mois qui pourrait être un peu plus mitigé, peut-être un peu de pluie par moment, et des températures qui seraient finalement peut-être, par rapport à tous les mois qu'on vient de vivre, peut-être un mois qui pourrait être, pour une fois, peut-être assez proche des normales. Alors on pourrait être, je pense qu'on serait un petit peu au-dessus des normales, mais plus proche de quelque chose de normal, entre guillemets, quoi. Donc un mois d'avril un peu, finalement, qui nous paraîtrait un peu mitigé par rapport à ce qu'on a vécu cet hiver, en termes surtout de température. Après, en termes d'aspect du ciel, voilà, comme je vous ai dit, plutôt mitigé, un peu des soubresauts, mais bon, bah, c'est typique du printemps, hein, des périodes plutôt ensoleillées assez douces et des périodes plus mitigées. Mais je vois pas un ensoleillement si formidable que ça, et je vois pas un soleil omniprésent durant tout le mois. Voilà, donc ça c'est pour la tendance pour avril. Des températures un peu justes. Donc du coup, au niveau orage, mois d'avril, je suis pas très emballé parce que ça serait plutôt un flux zonal, donc plutôt orienté ouest. Donc qui dit flux zonal, ben, dit pas spécialement orage au printemps. Plutôt nord-ouest, flux d'ouest à nord-ouest. Donc pour les orages, c'est pas top quoi. Voilà. Donc avril, bof quoi pour les orages. Après le mois de mai, alors le mois de mai pour le coup c'est aussi une vision qu'on a depuis pas mal de mois, que j'ai depuis
depuis pas mal de mois par rapport au modèle, par rapport à différentes choses. Et le mois de mai me paraît quand même prévu relativement chaud cette année, chaud et ensoleillé. Voilà, donc ça c'est une constante sur le mois de mai, plutôt chaud et ensoleillé. Ça empêchera pas. Et pour le coup, peut-être qu'on aura effectivement plus d'orages au mois de mai, notamment peut-être plus vers la moitié sud, près des reliefs, ce qui n'est pas inhabituel en cette saison, parce que on entrevoit peut-être possibilité du mois de mai avec des anticyclones qui seraient plutôt assez hauts en latitude, et donc du coup vers la Méditerranée ça pourrait être un peu plus médiocre quoi. Mais globalement un mois de mai chaud, assez chaud et ensoleillé, je pense qu'on serait assez largement au-dessus des normes à nouveau. Euh, L'ensoleillement serait bon, et puis la pluviométrie serait un peu plus déficitaire, hormis les secteurs où il pourrait y avoir des orages. Mais comme vous le savez, les orages, c'est toujours très hétérogène, donc très difficile d'apprécier les secteurs qui pourraient être en excédent, mais plutôt bien sûr des secteurs vers les reliefs notamment, quoi. Donc ça, c'est le mois de mai. Je trouve que la fiabilité pour le mois de mai est pas mauvaise, je trouve. Voilà. Après, le mois de juin, plus ou moins dans la continuité du mois de mai, relativement chaud, je pense. Relativement chaud, peut-être un chouïa moins chaud que le mois de mai, mais bon, voilà. Et pareil, plutôt sec, mais peut-être une tendance orageuse un peu plus affirmée que sur que sur le mois de mai, parce qu'on a au niveau des centres d'action sur le mois de juin, par rapport à ce que j'ai pu voir, on aurait plus un marais barométrique. Voilà. Donc marais barométrique, c'est assez fréquent au mois de juin. Donc marée barométrique, ça signifie pour les novices, on va dire qu'il n'y a pas vraiment ni d'anticyclone ni de dépression. Donc on a des dépressions au sol qui sont d'environ 1015 hectopascales, et donc la journée avec éventuellement un petit peu d'air froid en altitude, les gradients thermiques se resserrent, et c'est toujours souvent assez favorable à de l'évolution diurne comme on dit, et à des orages souvent en cours d'après-midi. Donc ça peut être un peu la tendance de ce mois de juin, mais qui serait relativement chaud quand même, où on serait quand même relativement au-dessus des normales à nouveau, et donc une pluviométrie hétérogène hein, sur le mois de juin. Mais plutôt quand même globalement, si on prend la globalité du mois de juin, moi je pense plutôt un beau mois de juin, peut-être un petit chouïa moins beau que le mois de mai, mais plutôt un beau mois de juin. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu voir. Après je continue dans l'été, mois de juillet. Alors le mois de juillet pourrait être, là maintenant ça devient loin en échéance, hein. C'est pas évident quand même d'être fiable. Il faudra affiner cela dans les prochains mois, il faudra vraiment regarder de près, mais le mois de juillet pourrait être le mois d'été le plus mitigé. Peut-être parce qu'on a des analogies, des modèles qui veulent éventuellement nous mettre plutôt une tendance un peu plus dépressionnaire vers l'extrême nord du pays, donc dans un flux plutôt orienté à l'ouest éventuellement. Donc ça pourrait être un mois de juillet mitigé sur la moitié nord, notamment au nord de la Loire, avec des perturbations peut-être. Par contre, au sud de la Loire, ça paraît quand même relativement pas mal, estival quand même globalement. Et donc avec des températures qui seront à nouveau au-dessus des normes, je pense, mais pas d'une manière démesurée sur le mois de juillet. Bon, il faudra voir, il y a quand même des divergences entre les modèles. Le modèle européen est quand même est quand même assez chaud, pour ne pas dire bien chaud, et très sec. Par contre, le modèle, par exemple, le modèle CFS, lui est plus humide et plus orageux, moins chaud. Donc bon, il y a quand même des grosses divergences entre les modèles, mais bon, moi j'aurais tendance plutôt à couper la poire en deux, avec une moitié nord plutôt mitigée au mois de juillet, surtout au nord de la Loire, encore une fois, et au sud de la Loire plutôt un temps estival, chaud. Voilà, donc au-dessus des normes, mais à affiner quoi. Et je vais terminer avec le mois d'août. Après, je n'irai pas plus loin que le mois d'août. Mois d'août qui serait peut-être le mois estival des 3 mois d'été le plus beau des trois. Mois d'août qui me paraît quand même vraiment très estival, anticyclone, très anticyclonique, possiblement très chaud aussi, où on a éventuellement la possibilité d'avoir peut-être même plutôt un potentiel caniculaire cette année, plutôt sur le mois d'août, peut-être. Donc j'aurais tendance à dire, si vous voulez prendre vos vacances, ça sera peut-être au mois d'août cette année, mais par la force des choses, ça sera peut-être de toute manière, surtout
la meilleure des manières de prendre les vacances, ça sera certainement peut-être au mois d'août, parce que les vacances scolaires, je ne sais pas si vous avez entendu Monsieur le ministre Blanquer hier, les vacances scolaires pourraient être retardées dans la mesure où, avec la crise que l'on vit, les enfants pourraient être amenés peut-être à aller à l'école jusqu'au mois de juillet compris. Donc on va tous partir au mois d'août en vacances, c'est bien, on va tous être les uns sur les autres. Si la crise du coronavirus est terminée, on va tous partir au mois d'août, je sens. Enfin bon, voilà, je plaisante un petit peu. Donc le mois d'août, ouais, qui serait pour moi le mois le plus estival, chaud, ensoleillé, potentiellement caniculaire et sec, hormis quelques orages. Mais voilà, moi ça me paraît quand même être assez probable, enfin assez probable. On peut pas dire c'est une tendance saisonnière, encore 60-63%, mais je serais pas étonné que ce soit ce type de configuration qui se mette en place. Donc au final, ça signifierait une nouvelle fois, et ça je vais faire horreur à ceux qui n'aiment pas la chaleur, ça serait encore une fois, je dirais, la, la venue d'un été à nouveau chaud. Ça serait un énième été chaud en perspective de suite, mais peut-être moins chaud quand même que l'été dernier sur la globalité. Vous me direz, ça serait pas difficile, ce qui est pas faux, mais bon, globalement un été chaud quoi. Voilà. Un été chaud, mais parfois orageux, notamment sur juin-juillet, et peut-être moins sec que l'été dernier. Alors je continue sur les commentaires. Vous n'êtes pas très nombreux. Bon, j'avais pourtant annoncé, mais bon, vous avez peut-être d'autres choses à faire. Et bon, vous avez peut-être pas envie de parler de météo. Je peux comprendre qu'on soit préoccupé, hein. Franchement, je peux comprendre qu'on soit préoccupé par tout ce qui se passe en ce moment. Et donc, voilà, donc je comprends. Voilà, je suis là-dessus, je discute pas. Donc, après, il y a peut-être des heures plus appropriées. Peut-être que le prochain live, je le ferai à 21h à ce moment-là, pour que vous soyez plus nombreux si vous avez envie de vous changer les idées. Alors j'ai Maxence qui me dit tu vas avoir du temps pour regarder les vidéos d'orage. Ah bah ça oui, ça pour avoir le temps, je vais pouvoir faire du rattrapage par rapport à tout ce que j'ai pas pu voir ces derniers mois. Et Dieu sait que j'en ai loupé beaucoup. D'ailleurs de tes vidéos, j'ai quasiment rien vu ces derniers mois. De ce que vous avez pu faire avec les colères du ciel là, je vais pouvoir faire du rattrapage largement. J'ai Fabien qui me dit c'est quoi ce bruit? Ce bruit, je pense qu'il doit. Voilà, je ne sais pas de quoi il parle. J'ai un salut de la part de Raphaël, j'ai un salut de Fred Audrey aussi, et j'ai Maxence qui me dit yes, tendance classique. Ouais, assez classique partant de réchauffement climatique, on va dire quoi. C'est-à-dire un été chaud, relativement sec, et encore peut-être un peu plus orageux que l'été précédent, mais c'est vrai que c'est assez classique. On va pas. J'ai pas l'impression qu'on aille vers des mois déficitaires en termes de température. Mais bon, vous savez, je pense que vous avez compris que maintenant, avec le réchauffement climatique, avec ce qui se passe ces dernières années, si on a 2 mois dans l'année qui sont déficitaires par rapport à la normale, c'est le bout du monde. Va-t-on y arriver cette année? C'est toute la question. Tiens, pourquoi pas? C'est pas un pari que je fais, mais pourquoi pas, pardon, un mois d'avril, peut-être dans les normes et peut-être légèrement déficitaire. Moi, je miserais bien sur le mois d'avril. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce que j'ai regardé les modèles et pas mal de choses. Mais peut-être je mettrais une petite pièce sur le mois d'avril. Voilà. Et après, bon, le reste, sur les autres mois de l'année, c'est plus loin. En tout cas, moi, je vois pas mois de mai, juin, juillet, août déficitaire. Ça, c'est clair. Voilà, j'ai Benoît qui me dit c'est l'heure de l'apéro. Ah oui, bientôt, c'est bientôt là. Moins le quart, c'est l'heure du Ricard. Dans 10 minutes, c'est l'heure du Ricard, effectivement. Raphaël qui me dit tornado annulé, on a tous les boules. Maxence me comprend, mais bon, il y a plus grave dans la vie. Bah oui, oui, mais honnêtement, je voulais pas l'évoquer ici. C'est toi qui en parles, mais je compatis pour vous tous. Mais bon, effectivement, il y a plus grave dans la vie. Il faut rester en bonne santé surtout. Hein. Bonne santé pour vous et vos proches, votre famille, vos parents. Voilà, donc ça sera que partie remise, oserais-je dire. Et voilà, donc je compatis. Alors, pour éviter d'enfoncer le couteau dans la plaie, je ne vais pas parler de la publication que j'ai faite juste avant l'émission qui est visible sur le groupe Extrême Météo. Alors, uniquement visible sur le groupe.
Parce que nous avons un groupe, nous avons la page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, et nous avons aussi un groupe où on met des publications supplémentaires plus techniques par moment, et également où ben, vous avez la possibilité d'intervenir, de poster vos photos, vos observations, vos vidéos, vos thèmes de débat ou quoi que ce soit. Et là j'ai évoqué, il y a juste avant l'émission, la saison des tornades aux États-Unis, sur comment je la voyais, en ayant regardé pas mal d'éléments. Mais je vais pas en parler parce que je vais finir de foutre les boules à tout le monde. Et pour le coup, peut-être que même, j'espère me tromper, et que finalement, peut-être que que vous ayez moins de regrets, ça serait bien que cette saison soit pourrie quoi, aux États-Unis, et que ce soit une mauvaise saison au niveau orage et tornade. Mais bon, ça en prend pas le chemin quoi. Voilà. Alors, Raphaël, je t'invite à aller voir sur le groupe. Hein, tu as l'habitude, tu connais le groupe. Je pense que tu y es inscrit, tout comme Maxence d'ailleurs. Et donc voilà. J'irai pas plus loin parce que je n'ai pas envie de foutre les boules à ceux qui peuvent malheureusement pas aller sur la Tornado Alley au mois de mai. Alors, un coucou du sud, l'arrosage a commencé. L'arrosage de quoi? L'arrosage de quoi? Parce qu'il pleut pas là dans le sud pour l'instant. Bonsoir Fabien, comment est le niveau de la banquise actuellement? Alors, j'ai pas trop suivi ces derniers temps. Il faut simplement rappeler qu'avec l'hiver que nous avons eu, avec des latitudes moyennes qui étaient très douces. On rappelle que les latitudes moyennes ont été très douces partout cet hiver, que ce soit du continent américain jusqu'au continent eurasien. On a simplement eu le Canada, le nord du Canada, nord-ouest du Canada et l'Alaska qui ont été en déficit. Donc ça, cette partie-là, ça a été très doux, et on le sait par rapport à la configuration qui a prédominé tout l'hiver, c'est-à-dire d'oscillations arctiques positives et d'oscillations nord-atlantiques positives, que bah, la banquise a finalement assez bien profité de l'hiver, parce qu'on a eu quand même un amas de masses d'air froid qui se sont constituées entre l'Alaska, la mer de Baffin, le Groenland, et remontant jusqu'à l'Arctique quoi. Et donc du coup, effectivement, on a une banquise qui s'est reconstituée cet hiver un peu mieux. Ah, on reste toujours en dessous des moyennes hein, qu'on devrait avoir, hein, largement. Mais la banquise s'est reconstituée plus que l'hiver dernier et que les autres hivers, bon, après, c'est une reconstitution qui est quand même précaire dans la mesure où c'est de la glace qui reste quand même relativement fine. C'est pas des blocs de glace monstrueux, c'est de la glace relativement fine qui va subir quand même le printemps là et le réchauffement. Et je dirais en termes structurels, ça va pas changer grand chose quoi. Seulement, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même d'avoir une banquise qui s'est un peu plus reconstituée momentanément, mais c'est a priori, je pense, temporaire quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup je dirais, de choses à retenir là-dessus, sauf que cet hiver est un peu plus profitable effectivement au niveau de la banquise, et je pense qu'actuellement la banquise, on est le 19 mars, doit être à peu près à son summum d'extension dans l'année là, avant la fonte, et donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais voilà, on verra la suite. J'ai Maxence qui me dit Raphaël, j'ai rien annulé pour le moment. J'ai un salut de Romain. Anne qui me dit j'ai entendu dire que les normales de saison allaient être modifiées. Qu'en est-il? Oui, elles vont être modifiées normalement l'année prochaine, 2021, je crois. Je suis pas tellement un spécialiste de cette question-là. Il y en a qui suivent plus que moi là-dessus, mais je crois que c'est en 2021 où on aura les normales qui vont être effectivement modifiées et qui vont être largement rehaussées, hein, avec forcément ces 2 dernières décennies quand même qui ont été bien plus chaudes. Donc les normales vont être complètement rehaussées, et donc pour le coup, voilà. Et là, on verra sérieusement une sacrée différence certainement au niveau des normales, voilà, entre ce qu'on connaît maintenant, entre ce qu'on utilise maintenant et ce qu'on aura là en 2021. Quoi. Donc normalement Anne, je pense que je vous dis pas de bêtises, c'est l'année prochaine. Alors Johan qui me dit, oui donc c'est l'arrosage du jardin, oui je me disais parce que l'arrosage météo là dans le sud, je pense que c'était pas le moment. Hein. Donc Raphaël qui me dit bof tu peux en parler ici, je vais aller faire un tour sur ta publication, mais vu comment ça démarre fort là-bas, on sait que ça risque d'être une très belle saison. Voilà, bon bah tu l'as dit, t'as répondu. Donc oui, moi je pense que ça va être une belle saison aussi, j'en ai parlé d'ailleurs sur la publication. Mars-avril me paraissent vraiment intéressants, je dirais, au niveau potentiel de tornades, d'orages violents, que ce soit entre la Tornado Alley, la Dixie Alley,
en remontant vers des secteurs qui vont être touchés demain, notamment en remontant vers l'Illinois. Sauf qu'il faut savoir qu'aussi il y a différentes phases au niveau des tornades aux États-Unis. Souvent en début de saison, en mars-avril, on a plutôt un couloir de tornades qui est décalé vers l'est, c'est-à-dire la Dixie Valley notamment, plutôt en allant vers l'Arkansas, plus vers le sud-est si on veut. L'Arkansas et tous ces secteurs là-bas, et qui remontent en direction de l'Illinois. Et après, un peu plus tard, dans la saison des tornades, quand on arrive au mois de mai, on a un décalage qui se fait plus à l'ouest, où là on est vraiment dans la tornado allée, c'est-à-dire Texas, Oklahoma, Kansas, éventuellement jusqu'au Nebraska et au Dakota. Mais voilà, mais effectivement, ça s'annonce plutôt actif cette année au niveau des tornades aux États-Unis. D'ailleurs, le début de saison le montre. Où on a pas mal de paramètres qui sont favorables. Des dépressions, des talwegs qui descendent sur l'ouest américain, qui font remonter à l'avant des masses d'air chaud tropicales donc du golfe du Mexique sur le sud-est des États-Unis, qui mettent en place sur le sud-est des États-Unis des crêtes anticycloniques. Donc du coup, la Tornado Alley ou la Dixie Alley se retrouve en zone de conflit avec donc des orages violents qui se forment et qui peuvent aboutir à des tornades. Voilà, et puis globalement, moi j'ai vu, on a pas mal de paramètres en face pour ça, quoi. Pour une saison tornadique quand même plutôt active, quoi. Voilà. Donc encore une fois, désolé pour nos collègues français chasseurs qui avaient l'intention, je dirais, d'aller sur la Tornado Alley, mais bon, je pense qu'il faut être réaliste, c'est quand même très, très compliqué. Avec le confinement là, qui va être certainement, qui va être de toute manière, je dis pas certainement, qui va être reconduit pour 15 jours certainement après la fin mars. Là, on est parti pour certainement 45 jours au moins, et grand minimum, franchement, parce que moi je pense on peut parler en mois. Moi je pense qu'on en a jusqu'au mois de mai au moins. Ou toute fin avril, mois de mai, franchement, parce que qui peut réellement savoir quand est-ce que va avoir lieu le pic épidémique, c'est quand même compliqué. Les médecins spécialistes sont pas tous d'accord entre eux, loin de là. Voilà, tout dépendra aussi de l'effet du confinement. C'est pour ça qu'il faut quand même le respecter, je pense. Il y a beaucoup d'idiots qui ne le respectent pas, mais bon, libre à eux, ils verront bien. Après, je dirais, je vais être un peu cash et un peu direct. Si ceux qui ne le respectent pas, ils tombent malades et assez gravement malades, ben, je suis désolé, mais moi personnellement, je ne pleurerai pas pour eux. Voilà. Après, pour autant, il y a beaucoup de choses discutables sur la manière de procéder de la part de nos gouvernants, comme souvent. C'est même beaucoup plus que discutable. La gestion est quand même assez. Moi, personnellement, je trouve la gestion de cette crise assez calamiteuse. Mais voilà, mais bon, après ça, je dirais, c'est comme d'habitude, quoi, avec eux. Voilà. Après, je m'étendrai pas plus, mais c'est pour ça que c'est quand même compliqué d'envisager d'envisager de faire des choses ce printemps, quoi. Après, Michel qui me dit oui, il y a des régions où il a fait très très froid, Sibérie par exemple. Ah non, c'est complètement faux, Michel. C'est le contraire, il a fait très très doux en Sibérie cet hiver. Il y a des records de douceur. D'ailleurs, des secteurs où on bat des records à plate couture, parfois de plus de 3 degrés par rapport aux anciens records d'anomalie. C'est complètement faux, Michel. Revoyez vos. Pourtant, vous avez l'habitude de nous suivre, mais là, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes complètement dans l'erreur. Là où il a fait vraiment froid cet hiver, c'est en Alaska. Et encore. On est loin quand même en Alaska des hivers les plus froids depuis le début des relevés. On est dans un hiver froid, clairement, mais voilà. Donc c'est pour dire qu'il est très facile d'avoir des records de chaleur, si on peut dire, mais qu'il est très difficile d'avoir des records de froid. Encore une fois, on le répète, mais ça c'est clair. J'ai Maxence qui me dit, sans parler de notre souci sanitaire, il est vrai que la préparation au voyage Tornado Alley a pris un énorme frein. Soit il sera repoussé à juin, si amélioration, ou à 2021. La publication sur le groupe fait mal au moral quand même. Ouais, je suis désolé Maxence, j'ai pas fait cette publication là pour contrarier, pour vous contrarier ou contrarier personne. Loin de là, je suis le premier à déplorer que vous puissiez pas aller sur la Tornado Alley, parce que pour nous aussi, même si on n'y va pas sur la Tornado Alley, chaque année, nous on a l'habitude de suivre les Français qui vont sur la Tornado Alley, et on se régale souvent des photos, des publications, des vidéos, des récits, parce que les récits aussi sont très intéressants. Et nous, on se régale, moi franchement. Alors bien sûr, mon rêve c'est aussi d'aller sur la Tornado Alley également, mais moi je me régale quand je vous lis et quand je regarde vos vidéos, vos photos et tout. Et même des fois on prend plaisir, moi je l'ai fait l'année dernière,
prends plaisir aussi à regarder la prévision aussi des orages et des tornades, à communiquer également avec vous qui peuvent être là-bas sur place. Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais communiqué un petit peu, mais à travers les publications sur la page et sur le groupe, pas plus, hein. J'avais communiqué notamment avec, alors, je sais plus son prénom, mais bon, avec un collègue oui, avec Bruno Gonzalez. Bruno Gonzalez qui a sa page qui s'appelle Météo Ouest, je lui fais de la pub, qui était parti sur la Tornado Alley avec Fred Decker, avec Jean-Jacques Kellner et avec Jordan Schmidt, je crois. Voilà, je cherche les noms, c'est Alzheimer déjà, c'est mon vieillage, il faut me pardonner. Euh, mais, mais voilà, donc du coup, et franchement, voilà, donc moi vraiment je suis le premier à regretter que vous puissiez pas partir. Voilà, mais bon. Par contre, c'est vrai que j'ai voulu faire une publication parce que bah, moi je m'intéresse quand même à la chose. Et je voulais voir un petit peu comment se présentait la saison des tornades aux États-Unis, quoi, hein. J'ai Anne qui me remercie, mais merci à vous Anne, merci pour votre grande fidélité encore une fois, comme je vous dis souvent. J'ai Loïc qui me dit salut Fabien, oui c'est en 2021 que les normales seront modifiées, attention aux erreurs d'interprétation qui pourront être faites par les médias. Ouais, ça. Ah, il y aura peut-être certainement des erreurs au début, mais bon après chacun peut faire des erreurs, c'est pas obligatoirement grave. Mais bon, effectivement, certainement à partir de l'année prochaine, il faudra faire attention à l'interprétation, effectivement, par rapport aux normales qui seront quand même bien modifiées, très largement modifiées d'ailleurs. J'ai Stéphane Le Disquet qui me dit parfois on peut être surpris sur les températures, certes chaudes en été, mais ça ne veut pas dire que nous aurons plus d'hiver. Attention, moi Stéphane, je ne sais pas si vous avez suivi depuis le début de l'émission, moi j'ai parlé que du printemps et de l'été, hein. Après pour l'hiver, c'est une autre question. Et encore une fois, souvent, beaucoup pensent que c'est parce qu'on a un été chaud ou parce qu'on a un hiver doux qu'on aura après un été chaud ou un été froid ou un hiver doux ou un hiver froid. Il n'y a pas de corrélation particulière entre les saisons hivernales et les saisons estivales, parce que ça fait intervenir des paramètres qui sont complètement différents en termes au niveau hémisphérique. En hiver, on a plein d'indicateurs, plein d'indices, plein de paramètres qui nous aident à prévoir la saison hivernale, alors qu'en été, c'est complètement différent. On a beaucoup moins de paramètres, d'indices, mais c'est vraiment deux saisons qui sont de toute manière aux antipodes et on peut jamais tirer de conclusion à l'appui d'une saison pour se dire bah telle saison on aura chaud ou on aura froid. Voilà, ça j'insiste là-dessus depuis longtemps et c'est toujours valable même dans le contexte actuel de réchauffement climatique. Ça ne change pas. Alors bien sûr la probabilité d'avoir des saisons plus chaudes que la normale, elle est forcément actuellement colossale parce que ben oui par la force des choses les températures moyennes augmentent, hein, partout, que ce soit au niveau global, que ce soit au niveau des continents, en France et tout. Donc là, ça, je pense que je vous apprends rien là-dessus, quoi. J'ai Maxence qui doit parler avec Raphaël sous la publication, donc je leur laisse parler. J'ai Michel qui me dit ah bon mince désolé j'avais lu que certaines régions de Sibérie et d'Alaska avaient eu très froid mais que certaines parties de ces régions. Non non surtout l'Alaska, hein. La Sibérie encore une fois est en anomalie douce de température assez colossale avec des records qui sont nombreux, hein. Alors surtout côté Sibérie occidentale, côté Russie occidentale, Moscou a battu des records. Je crois que c'est le premier hiver où Moscou finit avec une température moyenne au-dessus du point de congélation. Saint-Pétersbourg aussi a battu des records. Et beaucoup de secteurs en Sibérie, globalement, Sibérie centrale aussi a battu des records. Peut-être un peu plus froid, mais il faudrait que je regarde les réanalyses et j'ai pas regardé. Peut-être légèrement plus froid du côté de la Sibérie orientale. Peut-être, peut-être. Mais c'est surtout encore une fois l'Alaska, hein, qui a eu plutôt froid cet hiver sans que ce soit exceptionnel. J'ai Loïc qui me dit adieu à Caen, Normandie, le premier trimestre 2020 est déjà très doux, plus 1,86 degrés en moyenne, même tendance pour l'ensemble de la France. Oui, oui, bah, on est à peu près dans les mêmes tendances, hein. De toute manière, sur l'hiver, on a été, je crois, plus 2,2 degrés, ou plus, je sais plus. Attendez, j'aime pas dire des conneries, je vais regarder, je vais revérifier. Je fais ça en même temps que ce que je vous parle, je suis désolé. Je voudrais avoir. J'ai pas la mémoire du chiffre d'anomalie positive sur la France sur l'hiver, mais j'aimerais bien l'avoir justement.
je vais aller voir sur le site de Météo France. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, donc hiver le plus doux également observé en Europe, mais ça je pense que je vous l'apprends pas. Voilà, donc ça y est. Donc en France, hiver le plus doux jamais mesuré par rapport au normal. Donc on a donc température moyenne sur l'hiver complet de plus 2,7 degrés. Voilà, sur les 3 mois d'hiver, décembre, janvier, février. Sachant que le mois de mars, on est pour l'instant plus 1,2-3 degrés au-dessus des normales. Donc voilà, ça vous donne un petit peu ça vous laisse un petit peu des indications quoi. Après sur quand l'anomalie 1 plus 86 degrés, 86 degrés, ça me semble réaliste parce que c'est vrai que finalement, bah forcément, Caen a été très arrosé durant quasiment tout l'hiver, beaucoup de perturbations, de l'air froid des fois en ciel de traîne qui arrivait à s'installer. Donc c'est normal, les excédents sont peut-être un peu moins importants effectivement sur les côtes de la Manche. Voilà, Maxence qui me dit la tornado à l'est c'est un tout, on est tous pareils, on aime lire les autres dans leur privé et leurs récits. Bah oui, oui, voilà, donc logique quoi, hein, carrément, bien logique je pense tout ça, hein. J'ai Alexis qui me dit je viens juste d'arriver dans le live et j'ai pas pu suivre votre sujet par rapport aux tendances. Quelle est la tendance pour le printemps et cet été que vous envisagez? Alors Alexis, je vous invite à regarder l'émission en replay quand ça sera terminé. Ça sera en replay 2-3 minutes après la fin de l'émission. Je vais pas tout répéter parce que j'ai dû y passer un quart d'heure. Et excusez-moi, j'en ai pas le courage, honnêtement. Donc je vous vraiment regardez en replay l'émission, s'il vous plaît. Maxence qui me souhaite une très bonne soirée, ben, je te souhaite une très bonne soirée également. Michel qui me dit voilà Fabien c'est ça Moscou, tout ça je savais et je ne parlais pas de ces régions au plat, sujet clos. Non, il n'y a pas de souci Michel. Voilà, mais bon, j'ai pas tous les chiffres en tête pour toute la Sibérie, mais clairement donc la Russie occidentale, très chaud hein, durant cet hiver, secteur de record Saint-Pétersbourg, Moscou, Sibérie orientale centrale, Sibérie occidentale centrale, chaud aussi. Hein, je dis chaud parce que franchement, c'est même plus avec ces anomalies-là, c'est même plus de la douceur, c'est de la chaleur. C'est de la chaleur pour ces régions, pour ces secteurs-là, quoi. Hein. Peut-être un peu moins chaud effectivement sur la Sibérie orientale, peut-être comme on se rapproche de l'Alaska, on se rapproche d'un secteur où il y a eu des masses d'air froid qui se sont plus constituées, d'ailleurs qui ont fait que la banquise s'est bien reconstituée, notamment vers la mer des Tchouks et du côté du détroit de Bering. Donc du coup, effectivement, là vers la Sibérie très orientale, hein, quand on va vraiment pas loin de l'Alaska, là effectivement, on a eu des températures plus froides. Donc voilà, bah écoutez, bah c'est bien, on a parlé finalement beaucoup de météo. Là on arrive à 54 minutes, je vais m'arrêter. On a fait un petit live ensemble, quasiment 1 heure. On a parlé beaucoup de météo, on a parlé très peu de sujets qui fâchent, c'est bien. On va continuer comme ça, sauf si, encore une fois, sur les prochains lives, vous voulez des... Encore une fois, je le redis pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez des émissions à thème, n'hésitez pas à m'en faire part, si vous voulez qu'on parle d'un thème précis, ou si vous voulez qu'on parle, je sais pas quoi, parle de musique ou je ne sais quoi, enfin voilà. Mais bon, a priori, moi je suis plutôt apte à parler de météo, mais bon voilà, moi je suis ouvert. Je suis ouvert. L'essentiel c'est de se changer les idées, un moment convivial. Si vous voulez qu'on plaisante, qu'on déconne, on peut déconner, c'est pas un problème. Euh, voilà. La seule chose dont je veux pas parler, c'est du coronavirus dans les termes scientifiques, on va dire, dans les termes de ses caractéristiques en lui-même. Parce que moi, je suis pas, comme je le dis souvent, ni épidémiologiste ni virologue. C'est pas mon domaine. Et voilà, il y a des spécialistes là-dessus. Par contre, si vous voulez qu'on parle des conséquences, comme je l'ai évoqué en début d'émission, du confinement, des conséquences au quotidien, des saisons sportives, par exemple, si vous voulez qu'on parle de sport, on peut très bien parler de sport. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, je suis très ouvert. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'ai Alexis qui me dit que ça marche, je comprends, donc pour les tendances saisonnières, voilà, donc il n'y a pas de souci, donc tu pourras regarder et réécouter. Et niveau tempête, on était vraiment pas mal pour cet hiver. Oui, effectivement, ça j'en ai parlé aussi en début d'émission. Effectivement, on a une quantité importante de coups de vent et de tempêtes. Je ne les ai pas dénombrés, je pense que Florian, mon collègue, a dû les dénombrer cet hiver. Mais on a une quantité vraiment importante
de coups de vent et de tempêtes qui ont parfois quand même fait des dégâts, hein, cet hiver, hein, voilà, donc, mais bon, j'ai pas tous les détails en tête, hein, il faudrait que je sorte toutes les archives, mais, euh, mais voilà. Et donc j'ai Michel qui me dit, voilà, exact, c'est ça, merci. J'ai Anne qui me dit un bonsoir, donc je vous dis un bonsoir aussi. Et donc du coup, moi j'en profite, quasiment 1 heure d'émission. Je vous souhaite aussi une bonne soirée. Et peut-être que je referai un live, je sais pas, dans 2 jours. C'est bien tous les 2 jours là. On va laisser passer demain, peut-être un petit live samedi quand vous voulez. Peut-être à cette heure-ci à nouveau, ou peut-être à 21 heures, je verrai. À 21 heures, j'aime pas trop les lives parce qu'à 21 heures, j'aime bien regarder un bon film. Voilà, j'aime bien, j'ai mes habitudes de regarder films, DVD, séries ou des choses comme ça à 21 heures. Je suis pas très très branché sur les lives à 21 heures. Mais bon, c'est jamais, peut-être qu'à 21 heures on fera quelque chose. 21 heures ou 18 heures éventuellement. Allez, bonne soirée à tous et prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.